22h50 et nous sommes le 5 juillet. Je viens de recevoir un mail de mon responsable me demandant si enfin je l'ai trouvé. J'ai voulu gagner du temps, car je l'ai toujours eu en fait. Pour dire la vérité, ça fait même déjà un moment que je l'ai. Là, vous vous demandez certainement de quoi je parle. Eh bien, pour comprendre mon dilemme, je dois revenir au début de cette histoire. Je me nomme E. Comprenez que pour des raisons professionnelles et privées, je ne peux dire mon prénom. À l'époque où commence mon récit, je travaillais pour Déclic Images. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une entreprise qui s'était spécialisée dans la vente de DVD d'animation japonaise ou de dessins animés et séries pour enfants des années 80 et 90. Aujourd'hui, cette société n'existe plus, pour différentes raisons que je ne citerai pas ici. Et même si beaucoup d'anciens qui ont travaillé se plaignent encore de comment Déclic Images gérait son personnel, moi, je garde malgré tout un bon souvenir des années à passer avec eux. Il faut dire que l'animation japonaise m'a toujours passionné. Et travailler dans cette société, moi qui venais à peine de sortir de l'école avec mon diplôme en poche, était une véritable aubaine pour moi. Et sans vouloir être vénal, j'avoue qu'il payait bien. Hélas, à mon grand regret, mon japonais étant ce qu'il était à l'époque, c'est-à-dire pas terrible, je fus chargé de la branche américaine et européenne. Et oui, quand à l'époque vous achetiez un DVD de Silverhawks ou des Maîtres de l'Univers, eh bien c'est moi qui avais négocié avec les détenteurs des droits pour qu'ils ressortent en France. Bien, maintenant que vous avez les bases de mon métier, je vais rentrer dans le vif du sujet et raconter vraiment mon histoire. Eh bien, tout cela est arrivé un peu avant les événements de Goldorak. À cette époque, mes responsables étaient toujours en quête de séries à succès. Et à ce moment-là, ils m'avaient donné pour mission de contacter les réalisateurs de Téléchat afin de nous donner leur accord pour faire un coffret DVD de leur ancienne série. Pour ceux qui ne savent pas, Téléchat est une série franco-allemande qui avait pour but de parodier le journal télévisé des adultes. Elle est surtout connue aujourd'hui pour ses personnages glauques, ses marionnettes étranges et ses acteurs déguisés pas très bien, il faut l'avouer. Et c'est pour cela que certaines personnes ont du mal avec cette série. Moi j'avoue, je l'aimais bien. Et j'avoue aussi que ce ne fut pas facile. Les négociations furent rudes. Mais j'ai réussi à les faire signer le contrat et j'avoue que je n'étais pas peu fier. Mais un mois plus tard, les choses ont pris une tournure que je n'avais pas prévue. J'ai reçu un mail de mon responsable qui disait ceci. « Bonjour, nous avons bien reçu il y a 2 semaines les épisodes de Téléchat et avons commencé le visionnage de ceux-ci. Et nous nous sommes rendus compte que l'épisode 57 était manquant. Pouvez-vous recontacter les créateurs de la série pour leur demander de nous le restituer ?» Ce mail m'a surpris. En 4 ans, j'avoue que ça ne m'était jamais arrivé. J'ai donc renvoyé comme prévu un mail aux créateurs de la série et j'avoue que je m'attendais à des excuses et à recevoir l'épisode 2 jours après. Mais j'ai reçu une réponse bien étrange à la place. Cher E, nous avons bien reçu votre mail, mais nous sommes au regret de vous dire qu'il n'y a pas d'épisode 57. Désolé. J'ai écarquillé les yeux et j'ai bien dû relire 3 fois ce mail. Bien que court, il était déstabilisant pour moi. Mais je ne me suis pas laissé démonter. J'ai renvoyé un autre mail à mon tour, bien plus menaçant que le premier. Cher R, lors du précédent mail, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas d'épisode 57. Alors expliquez-moi comment on passe de l'épisode 56 à l'épisode 58. Alors à moins d'une bonne explication, et comme le stipule notre contrat, si je n'ai pas tous les épisodes, je vais devoir rompre notre accord. J'attends alors votre réponse. Cordialement, E. J'ai bien attendu 2 jours avant de recevoir la plus étrange réponse de ma vie. Rendez-vous aujourd'hui au Café Napoléon à 14h. Venez seul. J'ai regardé qui était le destinataire du mail.
histoire que ce ne soit pas une mauvaise blague. Mais c'était bien le créateur de la série qui me l'avait envoyé. Et j'avoue que j'étais intrigué par tant de mystères. J'ai regardé ma montre. Il était 11h30. Je me suis dépêché de terminer ce que j'avais à faire pour la journée. Et je suis parti, le café n'étant pas proche de mon lieu de travail. Je suis arrivé 10 minutes en avance. Et pourtant, il était déjà là, sur la terrasse, à l'écart des autres clients. Je me suis rapproché. Quand il m'a vu, il s'est levé, m'a salué et m'a invité à m'asseoir. Ce que j'ai fait. Je me suis installé en face de lui. Pendant bien 10 minutes, nous nous sommes regardés sans dire un mot. Puis, il prit une cigarette, l'alluma, cracha la fumée et dit enfin : Vous voulez boire quelque chose ? Un café, vu que je reprends le travail juste après. Vous êtes sûr ? Car après ce que je vais vous révéler, vous aurez besoin de quelque chose de bien plus fort. À ces mots, mon esprit se mit à imaginer le pire, l'épisode détruit ou effacé. Mais ce qu'il m'a dit après, je ne m'y attendais pas. Croyez-vous au surnaturel ? C'est une blague ? Non, je suis très sérieux. Donc je vous repose ma question. Croyez-vous au surnaturel ? Personnellement, je ne crois pas en ces sottises. Je tenais le même discours que vous à une époque, mais ça c'était avant l'épisode 57. Que s'est-il passé avec cet épisode pour qu'il vous fait croire à de telles choses ? Eh bien, cet épisode aurait dû nous permettre de lancer une nouvelle saison. Et pour cela, on avait mis les moyens. Un nouveau générique, des nouveaux vêtements pour nos présentateurs. En gros, tous les voyants étaient au vert. Et même la météo était clémente. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Les marionnettes bougeaient avec difficulté, comme si leur mouvement était limité. Les personnes en charge de les animer nous ont expliqué que quelque chose entravait leur mouvement. Les micros des doubleurs n'arrêtaient pas de s'éteindre et de se rallumer. À un moment donné, un bruit aigu s'est répercuté dans tous les micros. Ça a failli rendre nos doubleurs sourds. L'acteur qui incarnait Légumane a fait une chute qui aurait pu lui être mortelle. Par chance, il s'en est sorti qu'avec une jambe cassée. Mais alors qu'on l'emmenait à l'hôpital, il n'a pas cessé de dire que quelque chose l'avait poussé. Après cela, et malgré certaines protestations, j'ai voulu continuer. Et sa doublure a pris le relais. Mais pendant tout le tournage, il a juré que quelque chose voulait le faire trébucher. Personnellement, je placerais ça sur le manque de chance ou une série de conséquences hasardeuses. Pour moi, ça n'a rien de surnaturel. Je l'ai pensé aussi, mais j'ai vite déchanté. Après l'incident, la tension est montée d'un cran, et la moindre étincelle pouvait mettre le feu aux poudres. Ça a commencé avec moi, quand au petit matin on m'a contacté car il y avait eu un accident. Quand je suis arrivé, j'ai découvert que le costume de Pub était souillé par une espèce de gel gluant. Les poils du costume étaient collés et figés en pointe, ce qui le rendait encore plus effrayant. J'ai hurlé sur les personnes qui étaient responsables des costumes et j'ai ordonné que l'on tourne la scène malgré tout. Après bien 2 heures d'attente, l'acteur qui jouait Pub est arrivé. Il titubait. On avait l'impression qu'il luttait pour ne pas avancer. Je pensais qu'il avait fini son récit, mais la suite me sidéra. Et comme on le pensait, le costume était plus effrayant que d'habitude. Alors que l'on allait recommencer la scène, un des caméramans a dit un truc du genre « Comment on va faire pour ne pas effrayer les gamins avec ce costume ? On devrait annuler la séquence. » L'acteur s'est retourné et l'a attaqué. On a dû se mettre à 5 pour l'arrêter. Et encore, on avait du mal. Et soudainement, il a été pris d'un malaise. Quand il s'est réveillé, il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Il ne se souvenait que d'avoir enfilé le costume, puis blackout total. Quand malgré tout l'épisode 57 fut fini, on l'a regardé. Je ne peux vous expliquer. Les mots coupés faisaient des phrases horribles qui parlaient de la mort de chaque personnage. Les gestes collés au thème, mort, torture. Il y avait comme un espèce de bruit de fond. C'était un peu comme des murmures, et ça prenait de plus en plus d'importance. Si bien qu'à la fin, on a pu entendre cette phrase : « Ne dénaturez pas ce que je vous ai fait imaginer. »
Et je vous avais dit qu'il y avait eu un bruit strident. Eh bien, ce bruit dans la vidéo était un cri qui a suivi la phrase. Un cri inhumain. Après cela, on a tous été choqués. Et une longue discussion s'en est suivie. On a décidé d'un commun accord de détruire l'épisode 57 et de ne pas faire d'autres saisons. De s'arrêter à l'épisode 62, ou plutôt 61. Et donc, vous êtes en train de me dire que sous prétexte d'un épisode soi-disant hanté, vous l'avez détruit ? J'aurais aimé que ce soit si simple, mais je n'ai pas réussi. Pourtant, j'ai tout essayé. La brûler, verser de l'acide dessus. J'ai même essayé d'enregistrer sur la bande, mais elle est restée toujours intacte, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui ? Il sortit de sa poche une clé USB et la posa sur la table et la glissa dans ma direction et me dit : Après avoir copié l'épisode et l'avoir mis sur cette clé USB, la bande s'est détruite. Vous vouliez l'épisode 57 ? Eh bien, le voilà. Regardez-le ou pas. Donnez-le à votre chef ou pas. Vous pouvez le mettre dans le coffret DVD ou pas. Mais maintenant, faites-en un bon usage ou pas. C'est vous le gardien, plus moi. Bonne chance. Il prit ses affaires, se leva, me serra la main et partit sans rien rajouter de plus. Quand je suis revenu à mon bureau, j'avais la clé en main. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être la curiosité malsaine, ou bien pour me donner raison. J'ai branché la clé à mon ordinateur et j'ai regardé l'épisode, en faisant bien attention, bien entendu, que personne ne me voit. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, était ce qu'il y a de plus effrayant à mes yeux. Le générique était certes le même, sauf que les images avaient changé, elles étaient comme mal enregistrées, plus sombres. Mais à la fin, il y avait comme un murmure qui disait « Cette télé est à moi ». Et là, on voyait Gros Chat et sa collègue Autruche qui se sont mis à parler de l'art de la souffrance, de la mort. Il y avait comme une ambiance malaisante et toujours ces drôles de murmures. Puis les autres ont commencé à apparaître et avaient tous des discours inquiétants. Certains parlaient de mort, d'autres de disparition. Et même le micro, au lieu par exemple de dire gluant, je suis quasiment sûr qu'il avait dit diable. Bref, après avoir vu Léguman et aussi le moment avec Pub que l'on voyait s'en prendre au caméraman, et où je pense avoir distingué un murmure qui lui disait « Tue-le ». Je n'ai pas attendu la fin et j'ai arrêté. J'ai retiré la clé et je suis resté bien plusieurs heures à me demander ce que j'allais faire. Puis, tout compte fait, j'ai pris une grande inspiration et j'ai écrit à mon responsable. Je suis au regret de vous apprendre qu'après m'être entretenu avec le créateur de la série Téléchat, que l'épisode 57 est bel et bien perdu. Mais vu qu'il n'y avait pas de continuité dans la série, je propose tout simplement de décaler les derniers épisodes. Personne ne le remarquera. Cordialement, eux. Je n'ai jamais eu de nouvelles de mes supérieurs. Et pour cause, 2 ans plus tard, Déclic Images déposait le bilan. Et j'ai été ensuite embauché par Kazemanga. Aujourd'hui, ce sont eux qui voudraient mettre en DVD les épisodes de Téléchat. Bien sûr, au vu de ce que je sais, je pense que je vais répondre comme je l'ai fait avec mes anciens employeurs. Mais alors, pourquoi j'écris sur ce blog du paranormal, vu que j'ai déjà la solution à mon problème ? Eh bien, ces derniers temps, j'ai une étrange sensation, celle d'être suivi. Il y a une semaine, mon bureau a été fracturé. Personne n'a rien vu, et je ne sais pourquoi, je savais ce que la personne recherchait. Et j'avoue que depuis 2 jours, je peux apercevoir un homme en bas de mon immeuble, qui lève la tête en ma direction. Cela fait des années que je n'avais repensé à cela. Mais aujourd'hui, je comprends ce que voulait dire le créateur de la série. Maintenant, quelqu'un, ou plutôt devrais-je dire quelque chose,
veut s'emparer de l'épisode 57, et je suis celui qui est chargé de faire en sorte que cela n'arrive jamais. Je vais prendre mes précautions, et dans 2 jours, j'ai rendez-vous avec un banquier suisse pour mettre dans un coffre cet épisode maudit, et être sûr que personne ne mettra la main dessus. Mais si j'échouais, et qu'un jour vous voyez l'épisode 57 de Téléchat sur YouTube, ou sur quelque autre plateforme que ce soit, je vous en supplie, par tous les saints, ne le regardez pas, car je ne sais ce qui pourrait vous arriver.